je déclare ouvert les travaux de l'atelier d'élaboration de la feuille de route sur l'éradication de l'apatridie à l'horizon 2024. Je vous remercie. La question de l'apatridie en République démocratique du Congo est une réalité vivante. Elle exige l'implication de chacun de nous, principalement les institutions politiques, les acteurs étatiques, les membres de la société civile, ainsi que les partenaires au développement. D'une manière générale, l'objectif de l'atelier, c'est de voir ensemble, avec tous les délégués ici présents, voir comment on va trouver une feuille de route, une solution pour lutter contre l'apatridie de la province de l'Ituri. Certes qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, l'apatridie c'est quoi, la nationalité c'est quoi, l'état civil c'est quoi. On va avoir un temps profond pour approfondir davantage toutes ces questions et discuter avec les experts qui sont ici présents. Animé du souci de prévenir et éradiquer l'apatridie en République démocratique du Congo, le comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie, en partenariat avec le HCR, a organisé un atelier d'élaboration et validation de la feuille de route provinciale pour la prévention et l'éradication de l'apatridie dans la province de l'Ituri. L'apatridie est une réalité calamiteuse qui affecte les milliers de personnes en RDC à travers le monde. Dépourvues de l'identité juridique, les personnes apatrides ne sont plus en mesure de jouir de leurs droits les plus fondamentaux, ce qui conduit inévitablement à accentuer la pauvreté, à cultiver le désespoir et à perpétuer des violences de diverses natures. Du 24 au 26 novembre 2020, les acteurs majeurs impliqués dans la lutte contre l'apatridie ont identifié les risques d'apatridie, les conséquences collatérales que celle-ci peut entraîner dans la population cible et les éventuelles solutions durables à mettre en œuvre dans le contexte spécifique de la province de l'Ituri. À l'endroit des parents, quel que soit là où l'enfant naît, il y a toujours un service d'état civil à côté. L'idée pour nous, c'est de mobiliser ses parents de sorte à ce que dès que l'enfant naît, ils puissent l'enregistrer à l'état civil. Ça évite tous les problèmes qui sont liés à l'apatridie. Les travaux de l'atelier d'élaboration et de validation de la feuille de route provinciale pour l'éradication de l'apatridie en Ituri s'est bien déroulé et les participants expriment un sentiment de satisfaction. Atelier traitant de grandes questions autour de l'apatridie, j'ai retenu que c'est d'abord un devoir pour nous de pouvoir sensibiliser tout le monde à pouvoir comprendre, saisir les grandes notions d'apatridie afin d'éviter les pires. Parce que pour la plupart des cas, et surtout pour notre pays, on a compris que beaucoup de gens ignorent cette notion et il est de notre devoir, comme je le disais tantôt, que nous puissions nous engager dans la sensibilisation et dans la mesure du possible identifier le problème lié à l'apatridie qui amène souvent à des grandes questions, à des grandes discussions, mais pour la suite ou pour le final de pouvoir trouver des solutions. En fait, cette question de l'apatridie n'est pas seulement une question qui est liée à une certaine population ou encore à une frange de personnes, mais c'est une question qui concerne tout le monde et qu'à ce jour, avec les informations qu'on nous a fournies par les experts, par tous les intervenants, que ce soit de l'HCR ainsi que les autres participants, nous avons compris que c'est vraiment un fléau qui gangrène aujourd'hui le monde entier et que si nous ne sommes pas conscientisés par rapport à ces fléaux, nous risquons demain, dans le monde où nous sommes, de connaître beaucoup de cas d'apatridie et ce qui ne sera pas bien pour les hommes que nous sommes, étant donné qu'aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire et que tout le monde doit accéder aux droits et doit avoir des droits. Voilà un peu ce que nous avons compris. Et aussi, autre chose, en tant que ministère public, j'ai aussi compris qu'il y a aussi un rôle très important à jouer, surtout pour nous qui sommes du parquet, en ce sens que nous devons veiller à ce que toutes les dispositions contenues dans la loi sur la nationalité, voire même la loi qui porte en code de la famille telle que révisée aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres aspects qui concernent le parquet. On sait que le parquet doit jouer un rôle de pouvoir faire respecter ces dispositions-là afin que les officiers de l'état civil puissent continuer à faire leur travail correctement en ce qui concerne l'enregistrement de naissance. Donc nous avons compris que nous avons ces rôles-là que nous devons jouer, de pouvoir inspecter de temps en temps les bureaux des officiers de l'état civil sur tous leurs registres
pour que ce travail-là soit bien fait. Vraiment, c'était un travail très bien fait qui nous a permis d'élargir encore notre horizon de connaissances. Et se sont engagés à s'impliquer pour la lutte contre la patridie. Je déclare clos les travaux de l'atelier de prévention de la patridie dans la province de l'Ituri. Je vous remercie.